crois que vivement, il faut que nos sociétés se réveillent. Parce que, en fait, c'est pas parce que les femmes veulent ou que les femmes veulent être l'égale des hommes. Non, 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 non. Ça, c'est la loi même de la nature. C'est vrai, l'homme est le chef de la famille. L'homme est au front. C'est la femme qui gère la base. Donc, si on ne donne pas, c'est-à-dire qu'il le veuille ou pas, que la société le veuille ou pas, la place de la femme, là, elle est là. En fait, c'est même pas facultatif, c'est impératif. S'ils veulent qu'il le crie, oui, bon, ben, écoute, la femme doit occuper ceci, la femme. Et s'ils veulent qu'il reste muet, mais elle occupe déjà cette place-là. Moi, ce que je dis n'engage que moi. Je suis femme au foyer, j'ai vu ma mère gérer la famille et je gère moi-même aujourd'hui ma propre famille et je sais de quoi je parle. D'abord, il y a un problème personnel, il y a un problème culturel. On nous a fait croire, nous les femmes, que nous sommes faites pour juste la maison. Ça, ce n'est pas un métier. Le métier, on l'apprend pour être autonome. C'est pourquoi je suis aujourd'hui beaucoup dans la formation des jeunes filles. C'est vrai, je forme en général la jeunesse, mais dans la formation surtout des jeunes filles, pour qu'elles se prennent en charge. Mais c'est pas, je veux dire que c'est pas nos politiques, c'est du fait de nos cultures, de la culture africaine même, qui fait croire à la femme que la femme doit. Alors que je dis non. Quand on regarde bien dans nos pratiques culturelles, c'est la femme qui travaille plus au champ. Donc je ne sais pas d'où est venue cette rupture-là entre la génération de nos grands-mères et nous, disons, de nos grands-mères et nous, je ne dirais même pas de nos mamans, parce que nos mamans étaient encore dans cet état d'esprit. Travailler au champ, apporter à la maison et être autonome. Mais c'est à partir de nous, notre génération-là, qu'il y a eu rupture. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc vivement, il faut qu'on se réveille. Moi, je pense que c'est nous les mères qui devons nous battre, nous les mamans. Peut-être que les papas n'ont pas conscience de ce mal-là qu'ils font à leurs filles. Mais nous, les mamans, nous savons. Nous savons parce que quand je prends un exemple. Quand je suis rentrée en Guinée, j'ai eu du mal à trouver une nounou pour ma fille qui avait 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elle parlait le français. Et les nounous que je trouvais ne savaient ni lire ni écrire. Ne parlaient pas français. Donc il y avait un problème de communication. Du coup, on appelait pratiquement, mes copines pour me chahuter, appelaient ma fille notre sac à main. Parce que partout, je tire à son éducation. Parce qu'elles reprennent le relais quand nous, on n'est pas là. Donc, la scolarisation de la jeune fille est impérative. Parce que c'est elle qui transmet après. Et si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas instruite, et puis le fait de ne pas être instruite, cela ne veut pas dire que tu es bête. Je prends l'exemple sur moi. Je ne suis pas là à l'école. Je n'ai pas bac plus 1 ou je ne sais pas moi, un BTS. Mais j'ai toute ma tête. Donc l'éducation est vraiment primordiale. C'est vrai, on est dans le monde de l'Internet, donc il faut le minimum. Aujourd'hui, je suis autodidacte. Il faut le minimum. Je peux envoyer un mail, je peux répondre à un courrier. Donc la scolarisation de la jeune fille est vraiment très, 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 très importante. Il y a un problème d'éducation. Si
si, moi, mon petit garçon que j'ai à la maison, je fais croire à ce dernier dès l'âge de 3 ans. Par exemple, il finit de manger, il veut débarrasser, il dit non, 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 ne fais pas ça. Je suis à la cuisine, il veut venir me souffler. Non, 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 non. Parce que je suis malinquée, hein, je sais de quoi je parle. Je suis en train de... Maman, attends, je vais piler le piment pendant que tu... Non, 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 l'homme ne fait pas ça. Celui-là, s'il grandit, il devient un père de famille demain. Comment vous voyez? Déjà, hein, parce que c'est moi, je lui ai inculqué ça. Donc, nous, les parents, nous avons une grande responsabilité. Si déjà, il est habitué à faire la vaisselle, à balayer quand il finit de manger, et à ranger, à m'aider à faire les travaux ménagers à la maison, un enfant éduqué comme ça, dès le bas âge, aura un grand respect pour son épouse. Et je ne pense pas qu'il puisse se lever, la battre parce qu'il a de mauvaise humeur ou lui marcher dessus, l'écraser parce que bon, il est l'homme. Tout vient de la base, c'est l'éducation. Non, mais ce qui reste à faire, c'est horrible. Mais il faut éduquer ces jeunes filles-là. En fait, c'est nous-mêmes. Si nous, on se réveille, mais la société va suivre. Ils seront obligés de nous suivre. Si la jeune fille dit non, je ne veux pas seulement rester qu'à faire la cuisine, à faire la vaisselle, ça c'est la base, elle apprend ça à la maison. Mais qu'elle-même prenne conscience pour dire que je dois apprendre un métier, je dois apprendre à faire quelque chose, à me prendre en charge, mais la société va suivre, il n'a pas le choix. La société n'a pas le choix.